Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la dernière quinzaine du mois, c'est-à-dire du 16 au 28 février 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me donner des petites précisions, me dire ce que vous en pensez, j'adore vous lire. Vous pouvez aussi liker la vidéo pour m'encourager, pour envoyer ça à d'autres personnes, et bien sûr vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater le reste du contenu que je compte vous faire ces prochains jours. Là, nous sommes donc sur cette quinzaine. Ensuite, bien sûr, comme d'habitude, il va y avoir la vidéo pour le mois de mars, enfin toutes les vidéos pour chaque signe, puis les sentimentales du mois de mars. Bref, plein de séries de guidance qui peuvent être très intéressantes pour vous. Vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire en plus de votre signe principal. Ça peut compléter le tirage. Et puis, si vous cherchez des cartes, eh bien, au fur et à mesure, je vais essayer de vous dire les noms. Je ne vais pas tout vous énumérer maintenant, surtout que je vais sans doute pas tout utiliser, mais principalement donc celle-ci, je sais que je vais l'utiliser. Ce sera donc sous cette vidéo, j'ai mis les liens, c'est très simple pour vous de les trouver. Je vous dirai les noms après parce que là, je risque un petit peu de m'en mêler, de ne plus savoir les noms de chaque, puisqu'en plus de ça, ce sont de nouveaux oracles. Je vous les ai présentés sur la chaîne, vous pouvez regarder dans la playlist Mes oracles et tarots, où généralement je vous présente toujours tout. Pour les guidances personnelles, eh bien c'est aussi sous la vidéo sur mon site les12oracles.com. Les Verseaux, alors, l'énergie principale durant la dernière quinzaine, qui peut être du général, voilà, sentimental et puis professionnel. J'avais beaucoup de coupes. On parle donc d'amour. En plus, vous voyez, 4, 5, on est sur une histoire qui se suit, qui avance. Je vais dire ça comme ça. Pour moi, c'est une histoire qui avance, c'est pas mal. Je vais quand même mettre les cartes d'oracle avant de vous parler. Alors, concernant les oracles tarot, j'ai dû le dire en introduction, mais vous pouvez les retrouver sous cette vidéo avec les liens. Donc, comme ça, vous pouvez facilement en acquérir un si besoin. Je sais pas pourquoi je parle tout doucement comme ça, j'ai l'impression d'être douce. Pas forcément très vive, mais c'est possible que ce soit parce que c'est l'énergie que vous avez en ce moment. Chaque fois, je capte à fond votre énergie dans les tirages, en tout cas pour tout le monde, hein. Et donc, quand je suis dans une énergie de douceur tout à coup, alors que c'est pas forcément mon habitude, c'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça. Alors, la douceur, vous pouvez la voir comment? Alors, attention, parce qu'il peut y avoir quand même quelque chose de compliqué. La douceur, pour moi, c'est par rapport au lâcher-prise ici. C'est pas de la douceur, mais c'est un apaisement, en fait. Vous réussissez à vous apaiser. Mais attention tout de même, parce que moi, je vous sens quand même bloqué dans une situation. Donc, apaisement, pas tant que ça. Le lâcher-prise peut être progressif. Par exemple, là, je tire les cartes. Il n'est pas là, mais il arrive petit à petit. Je mets tout de suite le Lenormand, comme ça, c'est fait. Le Lenormand, c'est le monde d'Alice. Vous pouvez donc le retrouver aussi sous la vidéo. J'ai quelque chose à vous dire. J'ai fait tout le tirage et je n'ai pas filmé en fait. Ça a filmé 2 minutes sur un tirage complet. Donc je vais essayer de vous réexpliquer tout ça. Pour le coup, ça sera peut-être un peu plus mécanique. Ça sera peut-être pas autant de réflexion que tout à l'heure. Peut-être que d'autres choses me viendront. Mais au moins, je m'en suis rendu compte bien à la fin du tirage. Quand j'ai voulu voir combien de temps depuis combien de temps ça a filmé. Mais c'est pas grave. Peut-être qu'il y a des petites choses qui me reviendront. Donc 4 de coupe, ici, on se retrouve quand même avec une énergie qui est assez bloquante et assez stagnante. Pour moi, elle va beaucoup avec le sentimental ici, puisqu'on a la 4 puis la 5. Donc on voit que les choses sont en train d'avancer, mais il y a un blocage et ça avance vraiment tout doucement. Vous voyez durant cette période que les choses sont assez compliquées pour vous, que ça ne vous convient pas. Vous essayez de lâcher prise et de faire un travail sur vous ici. On le ressent, hein, émotionnellement, il y a quelque chose qui vous gêne un petit peu. Vous pouvez être très sensible, mais c'est assez compliqué parce que vous pouvez avoir énormément de peur. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, une situation dans laquelle vous avez envie de rester, même si elle ne correspond pas forcément à vos valeurs. Ce qu'on vous demande ici, c'est vraiment de travailler votre chakra sacré. Parce qu'il y a une situation ici qui vous emprisonne, une situation qui ne donne pas, qui ne marche pas, qui ne donne rien. Et vous pouvez non pas avoir de l'espoir, avoir la foi, mais en tout cas être beaucoup beaucoup trop d'espoir qui pourrait se transformer comme des illusions. Et pour moi, ce n'est pas forcément une bonne chose. Travailler votre chakra, alors ici pour moi, ça serait vraiment aller vers votre plaisir, voir ce qui vous enthousiasme. Et surtout, moi je vois ça comme quelque chose en lien avec votre vitalité.
votre vitalité, votre force et votre courage, on va dire ça comme ça. C'est pas vraiment que vous manquez de courage, hein, rassurez-vous, mais il y a quelque chose ici à voir par rapport à ça. Les chakras, je vous en parle tout le temps, je vous en parle sur Instagram. J'avais pris le temps, donc quand j'ai filmé tout à l'heure, de vous montrer des livres que j'ai. Alors, c'est pas forcément le meilleur moment, mais j'y ai pensé parce que très souvent, j'ai des demandes. Alors, j'ai ce livre-ci. Alors, c'est Sagesse des chakras au féminin. Donc après, à voir hein, si vous avez quand même envie de le lire en étant un homme. Mais je trouve qu'il y a quand même dedans des petites astuces intéressantes, des choses qui pourraient vous aider. Alors peut-être pas, il n'y a peut-être pas des hommes là qui diront bon, je vais l'acheter. Mais si par exemple votre femme ou votre soeur ou votre maman a ce livre, vous pouvez très bien le lire. Ça peut vous donner déjà quelques pistes intéressantes. Puisque l'on décrit les chakras, on vous explique plein de choses dessus, donc que vous soyez un homme ou une femme, c'est vraiment déjà très bien. Et puis j'ai celui-ci, j'harmonise mes chakras, dont je vous parlerai bientôt. Tout ça, je vous en parlerai sur Instagram. Je pense à vous les montrer parce qu'ils sont à côté de moi, puisqu'à la base, je voulais déjà en parler sur Instagram, mais je le ferai plus tard. Mais vous pouvez aller regarder. Très souvent, déjà, je fais des posts là-dessus, je trouve ça super important. Moi, c'est comme ça que je prends les choses au niveau des énergies, c'est vraiment en me focalisant sur les chakras. Donc ça peut vraiment être utile de regarder ce que je fais là-bas. C'est pour ça que j'insiste à chaque fois avec Instagram. Mais c'est parce que là, je vous balance des messages, quoi. Alors que là-bas, je vous donne vraiment des astuces, on va dire, des choses qui pourraient vous aider justement à faire le travail dont on parle très souvent dans les vidéos. Donc ça peut être intéressant d'aller voir ça, ou alors de voir avec peut-être d'autres personnes qui s'y connaissent là-dedans, qui pourraient donc vous aider. En tout cas, vous en avez besoin, ça c'est sûr. Surtout que juste derrière, on a ici masculin sacré, transition et la faux. Pour moi, vous avez besoin d'agir, de faire les choses, de vous montrer, de vous exprimer. Vous avez besoin ici de reprendre votre place, de reprendre votre pouvoir personnel, de réaliser que finalement, c'est pas un poids les responsabilités et que vous avez besoin ici de les prendre pour pouvoir choisir, savoir où vous voulez aller et retrouver votre place. Pensez autrement qu'avec beaucoup trop d'amour, d'empathie, de crainte, tout ce genre de choses. Pensez vraiment à vous. Alors certes, laissez les autres briller, c'est important, mais ne les laissez pas diriger votre vie et décider à votre place. D'ailleurs, c'est très intéressant qu'il y ait cette énergie-ci, étant donné que cette énergie très solaire, très chaleureuse, qui vous met dans l'action, arrive après une période où justement il y a eu beaucoup d'énergie stagnante, où vous vous posiez des questions, c'est le moment de l'introspection. C'est très très yin tout ça et c'est terminé. Ça y est, on recommence à filer tout droit, à foncer, à avancer. Et en plus de ça, cette vidéo, c'est pour un tirage qui est aux alentours de la pleine lune en Lion. Alors certes, donc je vous ai fait une vidéo là-dessus, vous pourrez aller la voir, elle est déjà sortie. Donc certes, cette pleine lune, c'est le 16, mais ça ne veut pas dire que ça s'arrête pile ce jour-là. C'est des énergies qui sont ambiantes, quoi, pendant un certain temps tout de même. Hein. Donc ne vous dites pas que c'est pile une journée et puis ensuite c'est fini. Pas du tout. Donc ces énergies qui sont très fortes, très chaleureuses et qui peuvent vous pousser à plus d'initiatives sont là pour vous accompagner et pour vous aider à suivre ce conseil. Donc je pense que c'est quelque chose qui pourrait arriver. Alors peut-être pas non plus de la façon la plus simple possible, mais quand même vous êtes encouragé à faire tout ça et les énergies du moment vous poussent en plus à ça. Donc pour moi c'est très 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 bien. Ici, donc, on voit, vous êtes à votre place, attente et le fouet. Alors, je vois pas forcément, ça y est, fin du mois, vous êtes à votre place, c'est fini. C'est que justement, vous pouvez encore vous poser des questions, avoir des doutes et avoir un petit peu peur de faire les choses par vous-même, de choisir, de vous décider. Vous pouvez douter de la direction que vous avez prise ou que vous alliez prendre. Attention avec le fouet à ne pas retourner dans vos travers. Attention également à ne pas avoir beaucoup trop d'être tendu, quoi. Ne pas être trop tendu à l'intérieur de vous. Alors bien sûr, hein, vous ne pouvez rien y faire si c'est le cas, mais par contre, vous pouvez travailler dessus pour sortir de ça par la suite. Ça, c'est important. Je vois pas ça comme des disputes, mais pour certains, ça pourrait être le cas. Mais ça sera pour très peu de personnes, je pense. Le fouet comme ça peut montrer de l'agressivité. Moi, ce que je vois avec l'agressivité, par contre, c'est très bien. C'est le fait de repousser quelqu'un. Si c'est nécessaire ici, si ça ne vous va plus, eh bien, ça pourrait montrer que vous êtes capable d'être ferme et de dire les choses et de dire « Écoute, stop, je ne peux plus, c'est pas pour moi ».
Là, vous allez revoir vos attentes et ça, c'est pas mal, voir vos non négociables et ce qui est important pour vous. Donc, moi, je trouve que c'est top. Mais par contre, c'est vrai que vous en passez par des périodes assez compliquées où vous regardez beaucoup derrière vous, vous regrettez peut-être pas mal de choses, vous avez peut-être peur d'avoir un regret avant même de faire les choses. Et quand vous voyez que ça ne se passe pas comme prévu, vous pouvez vous dire, oh là là, mais ça avait bien commencé, mais j'y ai cru. Enfin, surtout pour le sentimental, et ça peut être un peu compliqué. Pour le professionnel, ça a l'air de beaucoup mieux se passer. Alors, étant donné que ça a coupé, j'ai l'impression que là, je vous en ai pas reparlé. Je ne sais pas du tout si j'ai un enregistrement de cette partie, donc je vais le faire. La 10 de bâton, c'est très bien. C'est une carte qui n'est pas du tout... D'habitude, quand on la voit, on est un peu... Ok, pourquoi cette carte? Non, merci, je n'en veux pas. Mais là, pour le coup, elle me semble très bonne parce que ce qu'elle montre ici, c'est que vous êtes en train de boucler quelque chose, de terminer un projet, vous travaillez peut-être énormément, vous pouvez être épuisé, mais c'est pour une bonne raison. Alors que là, par exemple, vous êtes mal, mais vous ne faites rien spécialement, vous n'arrivez pas à faire quelque chose. Alors qu'au niveau professionnel, vous savez quelle action mettre en place pour pouvoir vous sortir de ça, terminer tout ça, pour peut-être avoir de l'aide, ou en tout cas, moi, je vois pas ça comme quelque chose de négatif, en tout cas. Et donc, pour le coup, tout ce tirage, ou la plupart de ce que je vous ai dit dedans, ça peut vraiment être par rapport à votre petit problème là au niveau sentimental. Quand je dis sentimental, pour certains, ça peut être des amitiés, la famille, en tout cas des personnes pour qui vous avez des sentiments. C'est pas le voisin ou je ne sais quoi. Mais c'est vrai que les couples, ça peut être relationnel sans que ce soit forcément votre femme, votre copain, votre ex ou votre crush. Ça peut être aussi un autre type de relation à partir du moment où c'est une relation forte et importante. Étant donné que j'ai parlé assez vite, surtout que je vous ai fait une sorte de résumé, enfin voilà, j'ai pas autant réfléchi peut-être que tout à l'heure où j'ai peut-être pu chercher mes mots. Avec ça, je vais vous dire un message sentimental. Alors, j'aime bien vous lire les messages, comme ça, moi, ça me permet de les lire aussi, étant donné que c'est un nouvel oracle. Sinon, j'aurais absolument jamais le temps, l'occasion ou l'envie de le faire. Et puis, je pense que vous aimez bien aussi quand je les lis. Parce que je sais que même en consultation, il y a des personnes qui me demandent parfois de lire des messages. J'adore ça, donc pourquoi pas. Et puis en plus, ça vous donne un aperçu de ce qui est raconté dans l'oracle. Et ça, c'est pas mal parce que vous aussi, vous pouvez l'acquérir s'il vous intéresse. Ici, c'est l'oracle des plumes et des nombres que vous pouvez retrouver directement avec son lien sous cette vidéo. Alors, il y a la liste. À la fin de la liste, c'est tous les derniers oracles. Je mets toujours dans l'ordre où je les ai eus, où je vous les ai montrés. Comme ça, après, voilà, vous pouvez regarder. Et ensuite, vous pourrez aussi retrouver tout cela. Ce sont tous les derniers que j'ai eus ces dernières semaines. Des personnes proches de vous, vous font évoluer affectivement. Vous le sentez, sublimez les chagrins d'amour d'autrefois pour les transformer en extase amoureuse aujourd'hui. Vous vous ouvrez à l'amour inconditionnel avec le vin et il est présent pour vous montrer qu'il ne tient qu'à vous de le pérenniser dans votre quotidien. Votre âme aspire à une belle histoire d'amour dans cette vie. Toutes les expériences, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres, vous y mènent. Cette histoire est écrite en vous depuis la nuit des temps. Vous avez cheminé pour, alors ne cessez jamais d'y croire. Vous êtes en train de dépasser les problématiques de dépendance affective et cela vous amène à une symbiose. Étant donné que le vin est l'apogée de cet amour sur terre et qu'il est partout où votre cœur se pose, il peut prendre diverses formes. Vous pouvez également rencontrer l'âme de votre vie à travers un animal, un enfant ou une amitié. Et bien d'autres. Ok. Très beau message avec cette carte qui est l'union. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Et puis, je vais m'arrêter là. Et je vous dis à très vite.